Aujourd'hui, les amis, on se prépare une petite assiette que j'adore, un plat que j'adore. On se fait un risotto. C'est le temps des asperges. Donc, on se fait un risotto saucisse et asperges. Donc, saucisse italienne, asperges. C'est très facile à faire. Quelques petites techniques, mais pas trop compliquées. Donc, on va commencer avec une sauteuse. On va faire fondre un peu de beurre. Donc, on va se prendre une bonne noix de beurre qu'on va mettre là-dedans. Tiens, même 2 noix de beurre qu'on va mettre, tiens, même un petit doigt de beurre encore. Fait qu'on va se mettre un peu de beurre. On va faire fondre le beurre. Et on va tout de suite commencer à faire revenir notre chair de saucisse. Donc, j'ai de la chair de saucisse épicée, chair de saucisse italienne. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on va acheter la saucisse, on va enlever le boyau, on fait une petite incision, on retire le boyau, on a notre chair de saucisse. C'est très important de prendre la chair de saucisse parce qu'on ne peut pas juste prendre du porc haché, il n'y a pas d'assaisonnement dedans ou quoi que ce soit. Donc, je vais prendre la saucisse puis je vais juste l'émietter dans mon poêlon, comme ça, en morceaux. Donc, on fait revenir notre saucisse dans notre beurre. Et pendant ce temps-là, on va préparer nos asperges. Donc, on va utiliser les têtes d'asperges et aussi l'asperge au complet finalement. Donc, les têtes, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je vais juste les couper comme ça. Je vais les laisser comme ça, les têtes d'asperges, que je vais faire revenir dans une poêle avec du beurre, puis on va finir l'assiette, on va garnir l'assiette avec les têtes d'asperges. Donc, on va les mettre de côté pour l'instant. Et les asperges, on va les couper en petits morceaux. Juste comme ça. On veut vraiment des petits morceaux d'asperges qui ressemblent un peu à ça. Puis là, on va venir à la fin, là, où c'est un peu plus coriace, fait qu'on n'utilisera pas la fin de l'asperge, le bout. Donc, on a nos petits morceaux d'asperges. On va retourner voir nos saucisses. Ah, ils commencent déjà à bien colorer. Alors, nos saucisses ont coloré un tout petit peu. Fait que là, on peut commencer à monter le risotto. On va rajouter échalotes et poireaux. Donc, on va mettre ça là-dedans. Comme ça. On va bien mélanger. On va faire revenir ça quelques minutes. Donc, l'échalote et le poireau, on cuit. Maintenant, on va rajouter le riz. Donc, je vais utiliser un riz arborio. Alors, on va juste rajouter notre riz. Puis là, c'est important, là. On veut bien enduire le riz avec le gras et tout. Donc, on va le faire cuire quelques minutes dans la poêlonne ici, là. Fait qu'on veut juste bien enduire chaque grain de riz de gras. Comme ça. Et on va le faire cuire un tout petit peu. Et voilà. Donc, ici, j'ai mon riz qui a cuit un peu. Fait que là, on va rajouter un peu de vin blanc. Donc, on va déglacer avec du vin blanc. Donc, on va augmenter notre feu. Et voilà. L'acidité du vin va couper un peu dans le gras ici. On va faire juste déglacer tout ça. Puis là, on va laisser réduire. À ce moment-là, il faut rajouter le bouillon. Donc, on a un bouillon. Ici, on a un bouillon de poulet, mais vous pouvez utiliser un bouillon de légumes, bouillon de poulet. Puis, on va vraiment y aller à ce moment-là, une louche à la fois. Donc, on va rajouter une louche de bouillon, on va la faire évaporer tranquillement, on va rajouter une louche, fait qu'une louche à la fois, jusqu'à ce que notre riz soit cuit al dente, qu'il soit encore un peu croquant. Et pendant ce temps-là aussi, on va rajouter nos asperges vers la fin de la cuisson. Alors, donc notre vin est complètement évaporé. On va rajouter une louche de bouillon. Comme ça, on ajoute un petit peu plus, juste comme ça, une louche à la fois. On va baisser notre feu un tout petit peu et on va faire mijoter le risotto. Donc, mon bouillon a évaporé un tout petit peu, puis là, je vais vous montrer un petit truc pour que vous sachiez c'est quand le temps de rajouter encore du bouillon. Donc, test de cuillère, super facile, on prend une cuillère de bois et on va juste
passer notre cuillère de bois dans le milieu du risotto comme ça. Regardez, les deux côtés, là, ils viennent se rejoindre, fait qu'il y a encore du liquide. D'abord, on va faire réduire encore. On va attendre un autre 30 secondes parce qu'on est quasiment prêt à rajouter du bouillon. Donc, on prend notre cuillère encore une fois, puis on va juste la passer dans le milieu. Puis regardez, là, ça prend plus de temps pour les deux côtés à se rejoindre ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On va rajouter du bouillon à ce moment-là. Donc, mon riz est quasiment cuit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste tasser mon bouillon. Je vais rajouter mes asperges. Donc, mes petits morceaux d'asperges vont aller là-dedans. Puis, il va me manquer probablement une louche de bouillon. Donc, ça. Et voilà. On mélange les asperges. Les amis, ça va être bon, hein? Je vous dis tout de suite, là. Je regarde le plat puis je me dis, oh my God. On aime ça. Donc, une louche, probablement la dernière. Donc, je rajoute une louche de bouillon. Alors, je viens de rajouter ma dernière louche. Et là, elle a évaporé un tout petit peu. C'est juste parfait. Mon riz est encore légèrement croquant. C'est ça qu'on veut parce que là, je vais fermer le feu. Et je vais pouvoir rajouter le parmesan et le beurre. OK? Donc, ça va tout lier ensemble. Et il ne faut pas oublier, le riz il continue à cuire. Donc, il est croquant maintenant, mais à la fin, quand je vais le servir, il va être juste parfait. Alors, je vais rajouter une bonne noix de beurre. 2. Il y a beaucoup de beurre. Mais on aime ça. OK? Et on va mélanger tout ça. Et on va rajouter le parmesan. Fait que ça rentre là-dedans. Oh! Pas cheap avec le parmesan, les amis. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire aussi maintenant, là? C'est qu'on peut regarder. On va juste vérifier l'assaisonnement. Donc, on peut se prendre une petite cuillère puis on peut juste goûter. Voir s'il manque de sel ou de poivre. Il est vraiment bon. Fait qu'on n'a pas besoin de rien d'autre. OK? Alors, on a notre assiette. On a une belle cuillère. On va le mélanger une dernière fois. Puis on va venir juste le mettre dans notre assiette. Puis un risotto doit être légèrement liquide, pas trop. Juste comme ça. Et voilà. Ici, on va finir avec nos petits asperges qu'on a fait poêler. Donc, on peut en mettre par-dessus. Oh my God. Parmigiano. Ça, là, écoute, si vous n'avez jamais goûté à ça dans votre vie, là, vous manquez vraiment quelque chose, OK? Puis je vais aller aussi avec une dernière petite touche d'huile d'olive. Juste pour dire, là, un petit filet, juste comme ça. Puis c'est fini. Donc, risotto, saucisse épicée, saucisse italienne épicée et asperges. Je vais y goûter. Tu sais, le risotto, là, juste pour finir, c'est le genre de plat où on le fait pas souvent, puis là, quand on le mange, on se dit « Ah, je devrais le faire plus souvent. » C'est vraiment ça. C'est tellement bon.